il envoie quelqu'un, un prophète, Ésaïe, pour aller lui dire, donne des ordres à ta maison, puisque tu es roi, prépare un successeur, donne des ordres, parce que toi tu vas mourir. C'était un serviteur de Dieu. Gardons dans notre esprit que c'était un serviteur de quelqu'un qui craignait Dieu. À un moment, il tombe gravement malade. Et cette maladie devait le conduire à la mort. Mais il va faire une prière à Dieu. Il va dire à Dieu, quand le prophète vient le voir, et en rentrant, avant même qu'il ne sorte de la cour, quand il entend la nouvelle, il commence à pleurer. Il commence à se lamenter. Il commence à dire à Dieu, souviens-toi, oh Dieu, que je te crains, que je t'ai suivi dans mes voies. Souviens-toi que j'ai fait des choses pour toi. Souviens-toi de cela. Et il a versé les larmes. La Bible dit, avant même qu'Ésaïe le prophète ne sorte de la cour, la parole de Dieu lui dit, va dire à mon serviteur qu'il ne mourra plus. Alléluia. Va le voir. Tu ne vas plus mourir. Je t'ajoute encore 15 ans. 15 ans. Imaginez s'il avait déjà 70 ans. Il est mort à 95 ans. Imagine. S'il était déjà avancé en âge. Dieu lui dit, il ne va plus mourir. Tu ne vas plus mourir, tu vas guérir. Pourquoi? Parce que les choses que Ézéchias avait faites ont parlé devant Dieu. Ont été des prières pour lui. Quand il a parlé, Dieu a dit, ah oui, ça là, ça parle. Ça là, oui, il a fait. Ça là, oui, il a fait. Je ne peux pas rester tranquille parce que ces choses sont là. Ces choses-là me regardent. Ces choses-là vont dire, tu es un Dieu juste. Tu es juste. Pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour lui? Regarde un peu ce qu'il a fait. Ce que tu fais pour Dieu parlera devant Dieu. Amen. Tout ce que tu fais pour Dieu, ce sont des prières. Et ce sont des intercessions. Ça veut dire, lorsque Dieu regarde tes œuvres, ce que tu as fait pour lui, ces œuvres parlent. Voilà pourquoi la Bible dit même que la foi sont les œuvres d'une foi morte.